Bonjour, bonjour. On va voir dans cette vidéo le corrigé de l'exercice 2 pour les nombres complexes proposés au baccalauréat filière sciences maths A et B en 2012 lors de la session de rattrapage. Cet exercice est divisé en deux parties, grand A et grand 2, et ces deux parties sont indépendantes. Dans ces deux parties, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct OUV. Alors, pour la partie grand 1, on considère dans l'ensemble C l'équation grand E, c'est z carré moins 4 qui multiplie 1 plus 2 sur 3i, z, plus 5 sur 3 plus 4i égale à 0. La question petit a de la question 1, on doit vérifier que z1 est égal à 1 plus 2 sur 3i est une solution de l'équation E. La question petit b, on doit montrer que la deuxième solution de l'équation E, c'est z2 qui est égal à 3 fois z1. Pour la question 2, soit θ, un nombre réel, qui est un argument du nombre complexe z1. La consigne pour cette question, c'est d'écrire le nombre complexe 5 sur 3 plus 4i sous sa forme trigonométrique en fonction de θ. Pour la partie grand 2, on considère trois points distincts, 2A2, grand A, grand B, grand oméga, d'affixes respectifs, les nombres complexes petit a, petit b et petit oméga. Et soit petit r, la rotation du centre grand oméga, et d'angle P sur 3. On pose grand P, c'est l'image du point grand A par la rotation R, et grand B, c'est l'image de grand Q long par la rotation petit r. Et soit petit p et petit Q long, les affixes respectifs des points grand P et grand Q. Pour la question 1, petit a, on doit montrer que petit p est égal à petit oméga plus e i p sur 3 qui multiplie petit a moins petit oméga. Et petit Q long est égal à oméga plus exponentielle ou bien e moins i p sur 3 qui multiplie petit b moins petit oméga. Pour la question b, on doit montrer que 1 moins EIP sur 3 sur 1 moins O moins IP sur 3 est égal à EI 4P sur 3. Pour la question petit c, on doit montrer que petit p moins petit a sur petit q moins petit b est égal à petit oméga moins petit a sur petit oméga moins petit b qui multiplie EI 4P sur 3. Pour la question petit 2, on suppose que petit oméga moins petit a sur petit oméga moins petit b est égal à EI 2p sur 3. Et dans la question petit a, on doit montrer que le quadrilatère APQ long B est un parallélogramme. La dernière question de la question 2, c'est petit b. On doit montrer que argument de petit b moins petit a sur petit p moins petit a est congru à pi sur 2 modulo 2pi. Puis on déduit que le quadrilatère APQ long B est un rectangle. Voilà, c'est tout pour l'énoncé de l'exercice. À tout à l'heure pour la correction. À la barakatillah, on commence la correction de l'exercice 2, des nombres complexes. Voilà, pour la partie 1, on a l'équation grand E, c'est z carré moins 4 qui multiplie 1 plus 2 sur 3iz plus 5 sur 3 plus 4i égale à 0. La question petit a de la question 1, on doit vérifier que z1 est égal à 1 plus 2 sur 3i est une solution 2. Donc c'est une question simple vérification. Il suffit de remplacer z par 1 plus 2 sur 3i ici, on trouve qu'il est égal à 0. Et voilà, 1 plus 2 sur 3i au carré, moins 4 qui multiplie 1 plus 2 sur 3i qui multiplie 1 plus 2 sur 3i au lieu de z, plus 5 sur 3 plus 4. Alors remarquons qu'ici, 1 plus 2 sur 3i qui multiplie 1 plus 3i, c'est 1 plus 2 sur 3i au carré, donc c'est la même chose ici. Or, 1 plus 2 sur 3i au carré, c'est 1, moins 4 sur 9, c'est-à-dire 2 sur 3i au carré, c'est moins 4 sur 9, plus le double produit, c'est plus 4 sur 3i. Ici, c'est moins 4, la même chose ici, 1 moins 4 sur 9, plus 4 sur 3i. Plus 5 sur 3, plus 4i.
Alors, développons les calculs. On a 1, moins 4 fois 1, c'est moins 4. Donc, 1 moins 4, c'est moins 3. Moins 4 sur 9, moins 4 qui multiplie moins 4 sur 9, c'est 16 sur 9. Donc, moins 4 sur 9 plus 16 sur 9, c'est 12 sur 9. Et 4 sur 3i, moins 16 sur 3i. Donc, c'est moins 12 sur 3i. Plus 5 sur 3, plus 4. Donc, c'est moins 4. 12 sur 9, c'est 4 sur 3. On simplifie par 3. Plus 5 tiers. Moins 12 sur 3i, c'est moins 4i plus 4i. Et 4 tiers plus 5 tiers, c'est 9 sur 3. C'est égal 9. C'est égal à 3. Donc, on obtient moins 3 plus 3, moins 4i plus 4i. Donc, la somme de deux nombres opposés, 2 à 2, qui est égal à 0. Donc, z est égal à 1 plus 2 sur 3i, et bien une solution de l'équation E. Maintenant, on va montrer que la deuxième solution de E est z2 est égal à 3 qui multiplie z1. Alors, on sait toutes et tous, il y a une relation entre les solutions d'une équation de second degré et les coefficients de cette équation, ou bien les racines d'un trinombre de second degré et ses coefficients. Si on suppose qu'un trinombre de second degré admet deux solutions, z1 et z2, alors la somme des deux racines, ou bien des deux solutions, c'est l'opposé du coefficient de z, ici c'est moins 4 qui multiplie 1 plus 2 sur 3i, divisé par le coefficient de z carré. Donc voilà, si on suppose que z2 est la deuxième racine, ou bien la deuxième solution, on a z1 plus z2, c'est l'opposé de ce coefficient de z sur 1. C'est-à-dire z1 plus z2 est égal à 4 qui multiplie 1 plus 2 sur 3i. Et comme z1 est égal à 1 plus 2 sur 3i, ça veut dire que z1 plus z2 est égal à 4z1. D'où z2 est égal à 4z1 moins z1 est égal à 3z1. Voilà la relation qui lie les deux solutions z1 et z2 de l'équation 1. Maintenant, soit θ un argument de z1, module de pi. On doit écrire 5 sur 3 plus 4i sous sa forme trigonométrique en fonction de θ. D'après cette relation, z2 est égal à 3z1, et comme 3 est le sectant positif, on conclut que l'argument de z2 est congruent à l'argument de z1 modulo de pi. D'autre part, et toujours d'après les relations entre les racines d'un trinombre de second degré et ses coefficients, ici on a parlé de la somme des racines, ici on parle du produit des racines. Le produit des racines ou le produit des solutions, c'est le coefficient constant, c'est 5 sur 3 plus 4i, divisé par le coefficient de z carré, c'est 1. Donc z1 fois z2 est égal 5 sur 3 plus 4i sur 1 est égal à 5 tiers plus 4i. Et par suite, argument de 5 tiers plus 4i, c'est argument de z1 fois z2 modulo de pi. Or, argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc, c'est l'argument de z1 plus argument de z2 modulo de pi. Et puisque les deux arguments sont égaux et valent θ, alors on déduit que l'argument de 5 sur 3 plus 4i est égal à 2θ. Maintenant, on a déterminé un argument de 5 tiers plus 4i. Il suffit de calculer son module pour donner sa forme trigonométrique. Alors, le module de 5 sur 3 plus 4i, c'est la racine carrée de 5 sur 3 au carré, c'est 25 sur 9, plus 4 au carré, c'est 16. C'est la racine carrée de 25, 9 multiplié par 16, c'est 144, le tout divisé par 9. Et 144 plus 25, c'est 169, donc on obtient la racine carrée de 169 sur 9. C'est-à-dire la racine carrée de 169 sur la racine carrée de 9, et une racine, ou bien la racine de 169, c'est 13, et la racine de 9, c'est 3. Donc, 13 sur 3, c'est le module de 5 sur 3 plus 4i. D'où la forme trigonométrique de 5 sur 3 plus 4i, en fonction de θ, c'est 13 sur 3 qui multiplie cosinus de θ plus i sinus de θ. Voilà, c'est tout pour la première partie. Pour la deuxième partie,
On considère le point grand A d'affixe petit a, le point grand B d'affixe petit b et le point grand oméga d'affixe petit oméga, 3 points du plan, tels que ces 3 points sont distincts 2 à 2. A différent de B, A différent de oméga et B différent de oméga. Et on considère, petit r, la rotation de centre grand oméga et donc le P sur tau. Les points P d'affixe petit p et Q d'affixe petit Q, 2 points du plan tels que l'image de A par R c'est P, l'image de Q par R c'est B. Pour la question petit a, on doit montrer que petit p est égal petit oméga plus EIP sur 3 qui multiplie A moins petit oméga, et petit Q est égal petit oméga plus E moins IP sur 3 qui multiplie petit b moins oméga. Donnons d'abord l'expression complexe de la rotation R. Alors pour cela, si on considère grand M d'affixe Z et grand M' d'affixe Z' sont 2 points du plan tels que M' c'est l'image de M par la rotation R, alors l'expression complexe de R est donnée par Z' est égale petit oméga plus EIP sur 3 qui multiplie petit z moins petit oméga. Et voilà, comme P est égal à l'image de A par R, alors l'affixe de P, Z', il va prendre la place de l'affixe de P, donc on obtient petit P est égal oméga plus EIP sur 3, Z, il va prendre l'affixe de A, c'est petit a moins oméga. Et voilà, on a P est égal oméga, petit p est égal petit oméga plus EIP sur 3 qui multiplie petit a moins petit oméga. De même, de B est égal R de Q, on obtient B, c'est l'image de Q par R, donc B est égal oméga plus EIP sur 3 qui multiplie Q moins oméga. D'où Q moins oméga est égal B moins oméga qui multiplie le conjugué de IP sur 3, c'est-à-dire exponentielle de moins IP sur 3. Encore, EIP sur 3 qui multiplie Q moins oméga est égal B moins oméga. Et Q moins oméga est égal B moins oméga divisé par EIP sur 3. Et lorsqu'on divise par EIP sur 3, revient au même de multiplier par E moins IP sur 3. Et voilà, Q est égal oméga plus E moins IP sur 3 qui multiplie petit b moins oméga. On peut aussi, pour répondre à cette question, utiliser la rotation réciproque R-1 de R qui n'est que la rotation de centre oméga et d'angle moins pi sur 3. Maintenant, petit b, on doit montrer que 1 moins EIP sur 3 sur 1 moins E moins IP sur 3 est égal EI 4P sur 3. C'est un simple calcul. On a 1 moins EIP sur 3 sur 1 moins E moins IP sur 3 est égal 1 moins EIP sur 3. Ici, on va factoriser par moins E moins IP sur 3. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Moins EIP sur 3 qui multiplie 1, c'est moins EIP sur 3. Voici. Et moins E moins IP sur 3 qui multiplie moins EIP sur 3, moins par moins, c'est plus. Et E moins IP sur 3 qui multiplie EIP sur 3, c'est EI0, c'est-à-dire 1. On trouve le dénominateur comme ça, mais en factorisant par E moins IP sur 3. Alors on a ici 1 moins IP sur 3 et ici 1 moins IP sur 3. On va simplifier par ce nombre. Et il reste quoi? 1 sur moins EIP sur 3, c'est-à-dire c'est moins EIP sur 3. Moins EIP sur 3. Et comme le moins ici, il est égal à EPI, donc on remplace par moins 1 par EIP. Donc EIP qui multiplie EIP sur 3 est égal à EI 4P sur 3, c'est-à-dire c'est E à la puissance IP plus IP sur 3, donc on obtient EI 4P sur 3. Et voilà, 1 moins EIP sur 3 sur 1 moins IP sur 3 est égal à EI 4P sur 3, je m'excuse. Pour la question petit c, on doit montrer que petit p moins petit a sur
petit q long moins petit b est égal petit oméga moins a sur petit oméga moins b qui multiplie EI 4 pi sur tau. Voilà, on a P moins oméga, petit p moins oméga sur q long moins b. Or, on a déjà P, c'est déjà trouvé ici, lors de la question petit a. On va retrancher A de P et on va retrancher A de Q. Pardon, B de Q. Donc on obtient A moins oméga qui multiplie E P sur 3 qui multiplie A moins oméga. Et Q moins B c'est oméga moins B plus E moins I P sur 3, B moins oméga. Donc c'est oméga moins A, petit oméga moins A, plus E I P sur 3 qui multiplie petit A moins oméga. Et ici on obtient oméga, petit oméga moins B, plus E moins I P sur 3, petit B moins oméga. Alors on doit factoriser ici par oméga moins A. Donc c'est oméga, petit oméga moins A facteur de 1. Ici c'est pas oméga moins A, c'est l'opposé. Donc on doit corriger par un signe moins. Donc c'est moins EI P sur 3. Et ici on va factoriser par petit oméga moins B. De la même manière, oméga moins B, facteur de 1, puisqu'ici on a B, petit b moins oméga, on doit corriger par un signe moins, donc c'est exponentiel de moins I P sur 3. Or, ce nombre 1 moins EI P sur 3 sur 1 moins E moins I P sur 3, c'est déjà calculé lors de la question petit b, qui est égal à EI 4 P sur 3. Donc on obtient oméga moins A sur petit oméga moins A sur petit oméga moins B qui multiplie EI 4 P sur 3 en utilisant la question 1b. Voilà, on a montré ce résultat. Maintenant, supposons que pour la deuxième question, on suppose que oméga moins A sur oméga moins B est égal à EI 2 P sur 3. Et on va montrer que le quadrilatère A, grand P, grand Q long, grand B est un parallélogramme. Alors, en utilisant le résultat de la question 1C, alors, voilà, avec le fait que oméga moins A sur petit oméga moins A sur petit oméga moins B est égal à EI 2 P sur 3, on obtient petit p moins A sur petit q moins B est égal à EI 2 P sur 3, EI 2 P sur 3 qui multiplie EI 4 P sur 3. On a remplacé oméga moins A sur petit oméga moins A sur petit oméga moins B par EI 4 P sur 3. Donc c'est EI 2 Pi sur 3 plus 4 Pi sur 3, c'est 6 Pi sur 3, c'est 2 Pi. Et EI de Pi n'est que 1. Donc, P, petit p moins A, est égal à petit q moins B. Petit q long moins B. D'où le vecteur AP, c'est un affixe d'un vecteur, d'où le vecteur AP est égal au vecteur BQ long. Et par suite, on déduit que le quadrilatère APQ long B est un parallélogramme. Pour la question de B est la dernière, montrons qu'un argument de B, petit b moins A sur petit p moins A est P sur 2 modules de Q, puis on déduit que le quadrilatère APQ long B est un rectangle. Alors, c'est un calcul aussi. On a B moins A sur P moins A, petit b moins A sur petit b moins A, est égal B moins oméga moins A moins oméga. J'ai ajouté et retranché oméga ici. Donc on obtient B moins oméga moins A moins oméga. Et P moins A, c'est déjà ici trouvé. On a P est égal oméga plus EIP sur 3 qui multiplie A moins oméga. En retranchant A, on obtient oméga moins A plus EIP sur 3 qui multiplie A moins oméga. On va remplacer ici B moins oméga en utilisant ce résultat, ou bien les données. Petit oméga moins A sur oméga moins B est égal à EI de Pi sur 3. Donc, oméga moins B, à quoi est égal? Est égal oméga moins A qui multiplie EI moins 2I Pi sur 3. Donc voilà, c'est oméga. Ici c'est B moins, regardez, ici c'est B moins oméga. Mais ici, on va trouver oméga moins P. Donc, on doit corriger par un signe moins. Donc, on obtient, je reprends,
B moins oméga est égal à moins oméga qui multiplie E moins I de pi sur 3. Voilà, A moins oméga qui multiplie E moins I de pi sur 3, moins A moins oméga. Ici sur oméga moins A plus E I pi sur 3, A moins oméga. Et on va factoriser au numérateur et dénominateur par A moins oméga. Alors on obtient A moins oméga, facteur de E moins I de pi sur 3 moins 1. Ici A moins oméga, donc on doit corriger par un signe moins. Donc A moins oméga est égal à E I pi sur 3 moins 1. En simplifiant par A moins oméga, puisque A est différent d'oméga, c'est déjà donné comme donné de l'exercice, les points A, B et oméga sont distincts de 2 à 2. C'est-à-dire grand A est différent de grand oméga. Donc A est différent de oméga. Donc qu'est-ce qu'il reste? C'est E moins I de pi sur 3 moins 1, c'est E I pi sur 3 moins 1. On va factoriser le numérateur par E moins I pi sur 3. On obtient E moins I pi sur 3, facteur de E moins I pi sur 3. Moins I pi sur 3, moins I pi sur 3, c'est moins I de pi sur 3. Et E moins I pi sur 3 qui multiplie E pi sur 3, c'est E de 0, c'est égal à 1. Et on va factoriser au dénominateur par E I pi sur 6. On obtient E pi sur 6 qui multiplie E pi sur 6, c'est E I pi sur 3. Voilà. Et E pi sur 6 qui multiplie E moins I pi sur 6, c'est E0, c'est-à-dire 1. Donc, voilà la forme factorisée. Or, E moins I pi sur 3 moins E I pi sur 3, c'est, si vous voulez, c'est Z moins Z bar. Ou bien Z bar moins Z. Et Z bar moins Z, en général, c'est moins 2i sinus de l'angle, c'est pi sur 3. Et ici, on a Z moins Z bar, c'est 2i sinus de pi sur 6. L'angle ici, pi sur 6. Qui multiplie E moins I pi sur 3 moins I pi sur 6. Alors, en simplifiant par 2i, 2i, il reste moins. Et sinus de pi sur 3, ce n'est que racine de 3 sur 2. Et sinus de pi sur 6, elle est égale à 1 demi. Donc, en simplifiant par 2, elle reste racine de 3. Avec le moins ici, c'est moins racine de 3. Et moins I pi sur 3 moins I pi sur 6, c'est moins I facteur de pi sur 3 plus pi sur 6. Ça veut dire 3 pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 2. Donc, c'est E moins I pi sur 2. Donc, elle est égale à racine de 3. Et ce moins 1, on va le remplacer par E I pi. Donc, c'est racine de 3 fois E I pi fois E moins I pi sur 3. Donc, c'est racine de 3. I pi moins I pi sur 3, c'est I pi sur 2. Et donc, comme racine de 3, elle est strictement positive, alors ce nombre complexe, petit b moins a, petit a sur petit p moins a, voilà sa forme polaire. Donc, le module ici, c'est positif, et on déduit ici qu'un argument de ce nombre, c'est p sur 2. Donc, un argument de petit b moins a sur petit p moins a est congru à p sur 2 modulo de p. Et voilà ce qu'on a demandé. Alors, à partir de là, on déduit que l'angle AP-AB, il vaut P sur 2 modulo de pi, à partir de ce résultat. Et comme AP culomb B est un parallélogramme, et on a ici un angle droit, alors, forcément, ce parallélogramme est un rectangle. Donc, c'est tout pour la correction. Toujours, n'hésitez pas à donner vos remarques, proposer des suggestions s'il y a des questions pour un bon apprentissage et bonne préparation au baccalauréat. Bon courage à toutes et à tous et à une vidéo prochaine, Inch'Allah.